Maïmouna Ndiaye, la page internationale qui nous mène au Proche-Orient avec le Hezbollah qui menace d'intensifier ses frappes si Israël continue de bombarder le Liban. Vous l'avez dit, Diao, l'armée israélienne poursuit ses bombardements intenses dans la banlieue du sud de Beyrouth, comme dans le sud du Liban, où elle dit viser des positions du Hezbollah. Elle en a étendu ses opérations au sol dans le sud-est du pays. Le parti milice chiite a menacé d'intensifier ses bombardements sur Israël si l'État hébreu n'arrêtait pas les bombardements. Dans le même temps, à Gaza, au moins 12 Palestiniens sont morts ce mercredi matin dans des frappes israéliennes au Mali. L'armée indique dans un communiqué qu'une opération de contrôle de zone est en cours depuis plusieurs jours dans la région de Kidal et qu'elle a pu récupérer les dépouilles de leurs frères d'armes tombées en juillet 2024. Les rebelles avaient alors été tués dans plusieurs dizaines de soldats et des mercenaires du groupe Wagner. C'est la première fois que l'armée malienne communique sur cette opération. Retenez qu'environ 70 véhicules militaires chargés de soldats et des supplétifs du groupe Wagner sont mobilisés depuis fin septembre. Kenya, à présent, les députés ont voté la destitution du vice-président, une décision historique qui vient après plusieurs mois de conflits ouverts entre le président William Ruto et son adjoint. La motion a été approuvée avec 281 députés sur les 349 membres de l'Assemblée nationale, soit plus de 2 tiers requis, et ça sera désormais soumise au Sénat, a déclaré le président du Parlement. Et puis en France, l'Assemblée rejette largement la motion de censure déposée par la gauche. Seulement 197 députés ont approuvé la motion de censure déposée par la gauche contre le gouvernement de Michel Barnier, loin des 289 voix nécessaires pour le renverser. Cette motion avait été signée par 192 des 193 députés du Nouveau Front populaire, rejoint par une poignée de députés. À la tribune, le premier secrétaire du PS, Olivier Faure, avait aussi fustigé ce qu'il appelle de détournement démocratique. Parlons santé mentale des adolescents. Pour terminer, TikTok est attaqué en justice par les procureurs de 14 États américains. Ils reprochent notamment au réseau social chinois d'utiliser des fonctionnalités addictives pour pousser les utilisateurs à rester plus longtemps en ligne. Ce dernier rejette ces accusations. Selon le porte-parole de TikTok, ces accusations sont fausses et trompeuses. Selon lui, le groupe a mis en place un dispositif de protection solide pour les jeunes utilisateurs et rappelle avoir ajouté d'autres barrières comme un dispositif par défaut pour les moins de 14 ans. Diao, c'était l'essentiel de la page internationale. Merci Maïmouna Ndiaye, on te retrouve également dans une demi-heure pour d'autres actualités internationales. Tout de suite, la une des journaux avec Charles Diop.